Ok, bienvenue au potager en plein désert. Donc alors, rapidement, donc là on est à l'entrée du potager. Donc là, vous voyez, on est sur le dos d'une colline. Si on peut faire un petit tour. Donc ici, on a les vents d'ouest. C'est les vents les plus puissants. Ils viennent de la mer. Ça souffle fort. En fait, pourquoi on a mis le potager ici? Alors bon, pour le potager, déjà, on ne peut pas faire un potager sans eau. On a notre château d'eau avec le puits qui est juste à peu près une trentaine de mètres. Donc il y a déjà un. Où est l'eau? Elle est là. Donc il ne faut pas qu'on se mette trop loin. Donc là, on est sur un dos de colline. On sait que notre vent qui nous balaye, qui nous dessèche tout et qui peut nous faire beaucoup de mal, il est plein ouest. Donc en fait, on a pris le dos de la colline qui était à l'est. C'est-à-dire que le vent passe au-dessus. Donc on a quand même mis des canisses de protection. Donc l'habitude l'été, vous avez une bande de sorgho, plus d'arbres fruitiers qui sont là nus parce que c'est l'hiver. Donc on a toute une barrière de grands sorgho qui vont pousser jusqu'à à peu près 1,50 m, 1,80 m, donc qui fait notre premier tampon par rapport au vent. Ici on a beaucoup de soleil, donc on s'est mis la face au nord. Donc là on est plein nord, donc du coup on a du soleil à peu près jusqu'à 14 h et après ça s'incline, on a un petit peu moins de rayons. Donc voilà pour l'entrée du potager. Donc plein nord, à l'abri du vent, à l'est. Après, vraiment gros problème, on a très peu d'eau. Il y a un château d'eau de 8 mètres cubes avec un puits à 110 mètres. C'est très compliqué, on a vraiment très peu d'eau. Donc on a rajouté ces systèmes qui sont en fait des roseaux, qui sont, on va dire, palissés, de façon à accueillir des vignes. Donc les vignes, on les a ici. Donc les vignes, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous font de la feuille en été quand il fait très chaud. Elles nous donnent du raisin, donc elles nous doublent sur le même espace, sur le même nombre de mètres carrés. Ça fait un étage de production en plus. Et l'hiver, elles tombent leurs feuilles, elles nous donnent de la matière organique et elles nous font rentrer la lumière qu'on a besoin quand il fait froid. On travaille aussi avec des courges slawi et différentes plantes grimpantes qui font une production de la feuille et de la matière organique. Donc comme ça, l'été, on arrive vraiment à minimiser l'impact du soleil et de la déshydratation. Alors là, comme vous voyez, vous avez un petit peu des lits qui sont légèrement décaissés avec une lèvre. C'est la même chose, hein, on garde le même topic. C'est que toute l'eau qui tombe, on la catch dans des creux au fur et à mesure. On remonte le niveau au fur et à mesure du paillage, des matières organiques et de ce genre de choses. On rehausse le niveau, mais nous, ce qu'on veut, c'est capturer l'eau. Donc on a fait des petites allées avec des lits assez grands. On peut y aller de part et d'autre. Et donc voilà, donc là on a pas mal de carottes. Bon là c'est le jardin d'hiver, hein, donc c'est vraiment là où on a le moins de légumes. Donc on a toute une première parcelle sous ombrière, à peu près, allez, pratiquement 400 mètres carrés. Ça sert à nourrir le... Et ça va directement en cuisine. C'est-à-dire que les gens de Terre des Étoiles, le cuisinier vient avec son panier prendre directement les légumes de saison. Donc on va peut-être faire une petite carotte. Donc là on a de la blette, il y a de la carotte, bien dense, mais c'est bon. Alors, il y a de la belle carotte, hein, dis donc. Superbe. Donc il y a des petites carottes très sympas. Waouh. Donc ça c'est de la carotte du désert. Donc c'est pas mal. On va se la goûter, on va se la garder. Donc en gros, voilà le petit jardin en plein Qui désert. jardine ici? Alors c'est la Seine. Donc la Seine que j'espère qu'il va nous rejoindre. En fait la Seine, j'ai fait une saison avec lui. On a fait toute l'implantation, plan du jardin, compagnonnage, récolte de graines, mise en engrais vert. Et après il était autonome. Et du coup là ce que vous voyez c'est la Seine qui a redonné une impulsion et qui s'est occupé de tout le jardin. Donc toi tu les coaches un petit peu, tu leur coaches, Alors tu moi leur je les expliques coach maintenant de tout loin. Le but c'est quand on fait des implantations comme ça, c'est de les rendre autonomes les projets le plus rapidement possible et d'être là à des moments clés quand il y a un doute ou qu'on ne sait pas en quoi faire ou par rapport aux dates, par rapport au calendrier lunaire ou par rapport à certaines choses qu'on pourrait apporter. Donc voilà, donc on fait le complément d'information quand il y a besoin. Donc ok, donc là vous êtes maintenant sur le potager qui
qui est sans ombrière. Et en fait, on a ajouté des arbres fruitiers, qui est à peu près tous les 5-6 mètres, sur plusieurs niveaux en quinconce. En fait, c'est les arbres fruitiers qui vont au fur et à mesure commencer à faire l'ombre nécessaire et qu'on va pouvoir tailler chaque année pour pareil, pour produire de la biomasse et pour remplacer en fait le système de l'ombrière avec les canisses.